Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Bien, chers amis internautes, bonsoir. Je suis Florence Augustin, je serai votre animatrice pendant cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle édition. Ce métier, dit-on, appelle à la curiosité, la sensibilité, le sens de l'émerveillement, la patience, la discrétion, la persévérance et le perfectionnement, la créativité, la beauté. L'artiste que nous rencontrerons aujourd'hui va nous plonger dans ce monde merveilleux qui est pour lui une fascination qu'il a envie de partager. Il va nous amener vers cet univers tout à fait inconnu de certains d'entre nous. À tout à l'heure. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est René Durocher. Merci d'avoir répondu à notre invitation, René Durocher. Parle-nous de ta formation, dis-nous, parle-nous de ta profession. Ça, c'est une de mes casquettes, en fait. J'ai plusieurs activités, mais principalement aujourd'hui, nous allons parler de photographie. Alors, la photographie, j'ai commencé en autodidacte aux environs de 1978, à peu près. Et j'étais adolescent à l'époque. Et j'avais reçu une petite caméra Pentax avec une caméra 135. Et puis voilà, c'est là que c'est parti. Ensuite, j'ai étudié à travers les livres de photographie de mon grand frère, qui lui suivait des cours de photographie. Et puis, bien sûr, j'ai épluché tous ses livres et tout son matériel didactique. Et puis, c'était parti, la photographie. Je me suis lié à d'autres amis photographes, on faisait des excursions, on partait à pied dans les mornes, etc. C'était parti. La passion de la photo était déjà là. C'était bien installé à ce moment-là. Mais tu dis que tu as plusieurs casquettes. Pourquoi avoir choisi la photographie? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La photographie, c'est un instrument de communication assez intéressant aussi, puisque je me suis intéressé depuis plusieurs années à l'écologie, à la transmission de ce savoir-là. La photographie est le meilleur outil que j'ai eu pour ça. Bien sûr, quand je dis photographie, je parle de la photographie elle-même, mais aussi de la photographie de réalisation, puisque j'ai fait aussi des documentiels, des films, des courts-métrages et des capsules. Est-ce que, René Durocher, la composition de la photographie porte un message? Oui, la composition porte un message, puisqu'elle permet de guider le regard, de rendre une photo plus agréable et de cadrer, de mettre en contexte le sujet que l'on veut montrer dans la photo. Alors, comment on peut susciter l'intérêt dans une photo? Et l'intérêt, c'est d'abord la qualité de la photo est intéressante. D'abord, il faut que ce soit d'une bonne facture, mais il faut que ça soit aussi le sujet. D'abord, c'est le sujet qui doit être intéressant.
La composition doit entrer en jeu aussi, puisque la composition met en relief aussi toute la subtilité que l'on veut présenter. C'est la composition, le cadrage permet de faire ça aussi. Pour avoir une bonne photo, ça dépend de ce qu'on cherche, mais la profondeur du champ est importante aussi. Maintenant, tu as les aspects, tu as la lumière, tu as les couleurs, tu as l'équilibre de ces couleurs-là, et voilà. C'est toute une recette de cuisine pour rendre une photo agréable. Mais Oui, déjà, et il faut que le sujet doit d'abord appeler. justement, j'allais te demander comment juger qu'une photo est réussie. Bon, je pense que tu as déjà répondu à la question parce que tu as parlé de couleur, tu as parlé d'équilibre, tu as parlé de tout ça. Ces jours-ci, on voit beaucoup de gens qui ont leur cellulaire en main. OK, ils ont leur cellulaire, ils font des photos. Est-ce que n'importe qui peut se dire photographe? Ça dépend de la créativité de la personne et aussi de la qualité de la caméra qu'il utilise dans son téléphone. Mais il faut que la photo soit nette, hein. Il faut que l'éclairage puisse être capté aussi par cet outil-là, que ce que l'on veut montrer apparaisse aussi. Mais bien sûr, on peut faire des plans gaillés, comme on dit chez nous en créole, des photos, on photographie à tue-tête. Mais une bonne photo, une photo agréable, une photo intéressante, il y a quand même des éléments clés qu'il faut y mettre. Justement, quand est-ce qu'on peut juger qu'un élément est opportun dans une photo? Dans une photo. Ça dépend, c'est tout à fait subjectif aussi. Par exemple, si on fait du photojournalisme et qu'on veut montrer le délabrement des rues de Port-au-Prince, par exemple, il faudra une pile d'immondices pourrait cadrer dans cette photo-là et ne dérangerait pas puisque le sujet, c'est ça. Mais si on fait une photographie de nature, on photographie des oiseaux, un beau paysage et qu'il y a des déchets dans le décor, alors là, ça gêne. Donc, ouais, donc c'est très subjectif. Ouais. Je comprends. Alors, comment cela se passe? Oh, tu as dit tout à l'heure que tu utilisais au tout début une caméra Pentax 35 mm. Tu utilises quelle caméra maintenant? Bon, maintenant, j'ai plusieurs caméras, mais j'utilise des caméras assez performantes et qui peuvent me donner quand même une certaine netteté, beaucoup de pixels et de bonne qualité de pixels aussi. Et voilà, c'est pas. Il y a plusieurs caméras qui peuvent servir pour la photographie telle que je la pratique maintenant. Mais mon choix, c'est des caméras Sony. Je me suis habitué à Sony cette temps-ci. OK. Sans vouloir faire de publicité. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est ça. Oui. Maintenant, comment cela se passe? Tu fais une capture d'écran et puis quel est le processus après? Est-ce qu'on a toujours ces rouleaux qu'on doit aller... Non? Non, autrefois, c'était la photographie argentique et ça suffisait sur des films. Mais maintenant, c'est directement la caméra est une lentille de mémoire, de carte mémoire, sur lesquelles viennent se fixer l'informatique de la photographie, le numérique de la photo. C'est pourquoi on parle de photo numérique. Oui, justement, j'allais t'en parler. On parle de mégabytes, etc. On ne parle plus maintenant de films à donner, à développer, etc. OK. Ça a vraiment évolué parce que autrefois, il y a un traitement qui se fait quand même en studio. Parce que la photo, parfois, il faut la recouper. Parfois, on peut améliorer le cadrage en jouant et en coupant un peu de la photo, ce qu'on appelle le cropping. Mais ça se fait sur l'ordinateur maintenant. Comme ça se faisait autrefois dans la chambre noire, autrefois. Mais maintenant, la chambre noire est remplacée par les outils informatiques. Oui. Et puis, il y avait beaucoup de solutions toxiques qu'on devait utiliser aussi pour développer tout ça. Oui, les serres d'argent, de pommiers d'argent, etc. Et puis, mais c'était tout un processus. Il y avait son charme aussi là-dedans. Oh oui, ça, j'en suis sûre. OK. Mais déjà, on va faire une petite pause, René Durocher, et puis tu vas nous parler de tes œuvres. D'accord? À tout à l'heure. Je reviens. Vous vous sentez dépassé, épuisé,
vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec René Durocher, photographe. Ce qu'il nous dit est très intéressant. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis. On dit de René Durocher qu'il est le photographe obsédé par la beauté des animaux en Haïti. Est-ce que c'est vrai, René Durocher? Oui, ça c'est vrai un peu. En fait, je suis obsédé par la vie et tout ce qui est vivant me fascine. Les animaux sont de bons représentants du vivant et ils sont très photogéniques. Et ils sont fantastiques selon les espèces et quand on découvre ça, ça vraiment vous remplit un coin de cerveau d'observer les oiseaux dans la nature, etc., ou bien les animaux, quels qu'ils soient, c'est très intéressant. Mais aussi découvrir une orchidée sauvage ou bien vous voyez des petits insectes insignifiants à l'œil nu, mais quand on les gonfle en macrophotographie, on découvre toute leur majesté, leur minuscule majesté, si on peut le dire comme ça. Oui. Ça me fascine vraiment. Oui, justement, j'allais te demander pourquoi tu photographies la faune, particulièrement les oiseaux. Je pense que tu as répondu à la question. Ça te fascine. Ça te fascine. Parle-nous de Haïti sauvage. Ouais. Haïti sauvage, c'était une exposition de photographie que j'avais faite à l'Institut français d'Haïti. Alors, j'avais nommé cette exposition Haïti sauvage. C'était en quelle année, ça? C'était en 2019, je crois. OK. Non, c'était bien avant ça. C'était 2016 probablement. 2016-2017, je ne me rappelle plus. Et qu'est-ce que tu as présenté à cette exposition? J'ai présenté la faune et la flore d'Haïti, particulièrement de la zone de Macaya, et où j'ai été dans le Macaya plusieurs fois, et puis j'ai rapporté des images que je pensais il fallait partager à tout prix avec le public. Nous avons des merveilles de biodiversité, des trésors biologiques vraiment formidables. Alors, j'avais envie de partager un petit peu de ces découvertes-là avec le public. Bien sûr, il y a des tonnes d'images. Je n'aurais pas pu les exposer toutes, mais j'en ai présenté quand même un nombre significatif à l'époque. René Durocher, tu as publié 2 livres. OK. Est-ce que dans ces livres, parce que j'ai remarqué sur ta page Facebook que non seulement tu montres un animal que tu aurais photographié, mais tu expliques, tu donnes le nom et tu expliques aussi, par exemple, cet oiseau attaque telle mouche, etc. Tu donnes un tas de détails. Est-ce que dans tes livres, tu fais la même chose? Et oui, tu décris tout ça. Oui, je fais pareil. Je fais pareil dans les livres. Et le nom scientifique c'est prioritaire, puisque c'est à partir de ça que le lecteur pourra faire davantage de recherches si ça De recherche, OK. Mais il y aurait des tonnes d'anecdotes ou de choses à dire sur chaque espèce, mais en fait, on limite ça un petit peu pour rendre ça plus intéressant et pour situer le sujet dans un contexte intellectuel. Montre-nous la couverture de ces livres. Est-ce qu'on peut les voir?
Mais certainement, ça c'est les oiseaux d'Haïti, c'est celui-là. OK. Tu as C'est le environ combien oiseau d'oiseaux endémique. là-dedans? Il y a 74 espèces d'oiseaux dans ce livre-là. Bien sûr, le deuxième volume, parce que c'est le volume 1, et en fait, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux qui pourraient être représentées. Et j'ai commencé avec ce petit nombre-là. Le deuxième livre est déjà prêt, quasiment prêt pour être imprimé. Et sur le tome 2 des oiseaux d'Haïti. Alors, j'espère que je pourrai bientôt le publier. Maintenant, le deuxième livre que j'ai fait aussi, c'est l'herpétofaune, qui regroupe. L'herpétofaune, c'est la discipline qui recouvre les amphibiens et les reptiles. Mhm. Et on les classe ensemble. Donc, c'est mon premier ouvrage aussi sur côté écran et là, sur les amphibiens que j'ai rencontrés dans le pays. Voilà. Mhm. Mais c'est intéressant tout ça parce que tu te déplaces beaucoup, tu marches beaucoup, tu te donnes entier à cette passion. Moi, tu sais, je suppose que les internautes aussi te verraient plongeant même dans la boue, ne faisant pas de bruit comme un chasseur pour ne pas réveiller l'oiseau qui pourrait s'envoler et tout. C'est vraiment passionnant ce que tu fais. Et tes livres là, c'est vraiment une richesse pour nous parce que on ne savait même pas qu'il y avait au moins 100 oiseaux qu'on pourrait regarder. Et c'est un outil, sans vouloir faire de publicité, c'est un outil qui pourrait servir dans les écoles, ça. Faire comprendre aux étudiants la faune de notre pays. Oui, oui. Alors, il faut vous dire qu'il y a plus que 360 espèces d'oiseaux qui fréquentent Haïti. Donc, c'est un modeste échantillon, une modeste participation aussi à la recherche, à la science et à la curiosité simplement. Et d'avoir 74 oiseaux dans un livre, c'est peu. Mais je compte continuer. Je sais que tu as des photos sous la main. Montre-nous une de tes photos. Les photos que j'ai surtout des photos sur les médias sociaux, surtout particulièrement sur Facebook. Qu'on va regarder tout à l'heure. OK. Par exemple, ça, c'est les cançons rouges. OK. Parle-nous de cet oiseau-là. Parle-nous de ces cançons rouges. On en entend parler. Oui, c'est le Préotellus rosei gaster, son nom scientifique. Le nom français, c'est dame anglaise ou bien fourgon damoiseau. Nous, on l'appelle canson rouge parce que, comme vous voyez, il a une petite culotte rouge pour l'abdomen. Alors, c'est un oiseau endémique d'Haïti. Nous l'avons ici, ici chez nous en Haïti et en République dominicaine aussi. Il est différent de celui de Cuba. J'ai vu récemment sur Internet des photos du superbe trogon de Cuba qu'on a présenté comme le trogon d'Haïti. C'est une erreur. Le trogon d'Haïti est différent. Vous voyez? Le nôtre a des couleurs vertes, alors que celui de Cuba a des nuances bleutées. Et il est assez différent de celui de Cuba quand on regarde de près. Et il y a plusieurs trogonidés en Haïti, en Cuba et en Amérique latine, en Costa Rica, il y a plusieurs espèces. Mais le nôtre est particulier. Le nôtre, c'est le nôtre, quoi. Ce qui veut dire que quand tu voyages, tu ne t'arrêtes pas comme tout le monde à regarder la ville. Toi, tu vas aussi dans les endroits les plus reculés des pays pour aller après la faune. C'est ce qui arrive, oui, oui. Le plus souvent, je suis avec ma caméra en ville, mais ce n'est pas particulièrement les gens. Les gens m'intéressent beaucoup, effectivement, mais c'est pour eux que je photographie les animaux. Parce qu'on ne prête pas assez d'attention à ces créatures-là et à ces entités vivantes et qui méritent l'attention aussi. Et qu'il faut conserver dans plusieurs aspects. Il y en a qui sont très précieux, très fragiles et qu'il nous faut protéger de toute façon. C'est pourquoi justement, je m'appelle à ça. J'allais en venir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver cette faune? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est apprendre à connaître cette faune-là, pour l'apprécier, pour comprendre de quoi elle a besoin pour vivre, c'est-à-dire son habitat. Par exemple, les oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux sans les arbres.
Mhm. C'est une branche pour se poser, pour faire son nid, pour faire son, etc. Les oiseaux en ont besoin. Ils ont besoin aussi des insectes pour se nourrir. Des insectes, des amphibiens, des autres règnes. Ils ont besoin de tout l'écosystème, de toute l'écologie de la zone pour être en santé. Donc, quand je présente les animaux, je permets aux gens de les apprécier, de les aimer, de les connaître. Ils apprendront à coup sûr que l'oiseau, par exemple, il a besoin d'un environnement pour vivre. Prenons par exemple le perroquet qu'on appelle le jaco. Mhm. Le jaco, on en voit de moins en moins chez nous. Mais, Ah bon? oui, parce qu'ils sont capturés, ils sont braconnés, ils sont chassés. Donc, il y Comment? en a aussi, Pour être mangé, ils sont mangés, ils sont vendus pour mettre en vendu? cage, etc. Et ils ne Mhm. se reproduisent pas bien en captivité. Donc, le nombre décroît de l'autre côté de la frontière. Mais du Il côté y en a, dominicain, ils sont respectés et protégés. ah, ok. Mais il y en a beaucoup plus dans quelle zone? Les perroquets. Il y en avait partout en Haïti, mais il y en a de moins en moins. Il y a des perruches que l'on voit voler parfois à Pétionville. Mais il y a des zones du pays qui abondaient en perroquets et on n'en trouve plus là. Par exemple, du côté de Dondon, de la Citadelle, etc. Quand j'étais gosse, je voyais des groupes de plusieurs dizaines de perroquets jacassant et volant dans les arbres. Et maintenant, j'ai fait 10 jours dernièrement dans le parc de la Citadelle et je n'ai trouvé aucun perroquet. Ouais, donc, c'est C'est très parfois triste. inquiétant. C'est ça. Donc, en apprenant les gens à connaître les animaux, peut-être qu'ils prêteront plus d'attention à la survie de ceux-ci. Il y a une espèce que autrefois on voyait, surtout à Pétionville, c'était les papillons jaunes. Tu te rappelles? Les Les papillons de la papillons de la Saint-Jean. Saint-Jean, on ne les voit presque plus. Il y en a moins maintenant. Mais pas plus tard que hier. Hier, j'étais sur la route et j'en ai vu quand même plusieurs dizaines. Autrefois, c'était des centaines et des Des milliers, mais bon, centaines. j'en vois quand même. Oui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de changements dans l'agriculture, etc. Il y a des pesticides qui sont répandus, il y a des cultures qui varient, qui migrent aussi. Donc, les papillons, parfois, sont empoisonnés par les pesticides et ceux qui survivent font quand même leur petite migration. Quel est le nom scientifique des oiseaux que nous appelons Madansara? Ah, le Madansara, c'est un oiseau introduit. Excusez-moi un moment. Oui. Le Madansara, c'est une espèce introduite du Sénégal et c'est le tisserin gendarme. Son nom scientifique Okay. m'échappe pour l'instant. Mais on l'appelle aussi le tisserin gendarme. Il nous vient du Sénégal à l'époque de la traite, je crois, de la colonisation. Mais c'est très bien adapté dans le pays Oui. et je porte très bien. Ok, René, là, tu nous as vraiment ouvert les yeux sur la faune d'Haïti. On va faire une petite pause et tu vas nous revenir avec tes projets. C'est beau? Tout à l'heure. Hello. Tu t'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis. Je suis Anne. Je suis Yara. Et on est là, Génération V, bravo. Chers amis internautes, nous avons le plaisir d'avoir avec nous René Durocher, le photographe obsédé par la beauté des animaux en Haïti. Partagez l'entrevue avec vos amis. Il faut que l'on voit la faune d'Haïti, qu'on découvre ces oiseaux et puis les amphibiens aussi. René, tu nous parlais des livres justement. Si on veut se procurer tes livres, on s'adresse à qui? OK. Les livres sont en vente à la Pléiade et Astérix. Les deux, la Pléiade et à Astérix. En Haïti. En Haïti. Je n'ai pas pu percer le marché international et Pas encore. malheureusement. Pas encore. OK. Non, Mais on peut toujours t'écrire et puis tu peux, en l'occurrence, expédier le livre à quelqu'un. Bon, ça, c'est plus compliqué, mais oui, on peut le faire aussi. Ça peut se faire comme ça. OK. Est-ce que tes photos sont à vendre? Oui, les photos sont à vendre.
J'en vends pour les calendriers, pour les expositions, pour les murales, et pour à des fins commerciales, etc. Oui, oui. Ok. Maintenant, parle-nous de tes projets, René. Tu as dit que tu as le deuxième livre qui va paraître déjà. Oui? En fait, oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai plus de projets que le temps de les mettre de les de les télécharger sur le plancher des vaches et pour de les réaliser, en fait. J'ai le deuxième livre des oiseaux d'Haïti qui est assez avancé comme ça. J'ai le deuxième livre aussi des amphibiens et des reptiles qui est prêt aussi, la suite. Et j'ai un livre que je prépare aussi sur j'ai fait un inventaire de la biodiversité de la zone des Soursailles à Kinskov. C'est une zone très riche, c'est un hotspot de la biodiversité. Et j'ai des centaines d'espèces que j'ai collectées, documentées, identifiées. Et ça va être un ouvrage de peut-être 200, 240 pages. Parce que depuis quelques années, je m'occupe particulièrement de ce petit coin de biodiversité que je trouve être fantastique. Et voilà. Ce livre-là, il est très avancé, il est plus près, je pourrais dire, que le livre des oiseaux et l'autre des amphibiens. En tant que photographe, tu es là quand on fait l'impression des livres pour être sûr des couleurs? Et parfois, oui, mais parfois, non. Et parfois, les livres sont imprimés en Chine pour des raisons économiques et je n'ai pas les moyens d'aller vérifier chaque exemplaire qui est imprimé en Chine. Mais quand je fais des travaux qui sont imprimés à Port-au-Prince ou même en République dominicaine, je fais le déplacement pour m'assurer de la qualité. Parce que c'est possible à ce moment-là. Mais aller en Chine, c'est pas pareil. Oui, c'est plus... tu dois y penser en deux fois. Ouais. Bon, René, on arrive déjà à la fin de notre émission. Tu connais le principe de l'émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots et puis tu vas laisser parler ton cœur. OK? Je te dis enchantement. Je te dis vert. Quand je te dis vert, vert, feuille. Et puis je te dis café. Enchantement, vert, feuille et puis café. Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis vert feuille. Okay. Puisque c'est à travers la nature, la chlorophylle, la somnolation chlorophyllienne, l'écologie et tout ça que vivent les animaux, que vivent les hommes aussi. Et le vert feuille, c'est la chlorophylle, c'est la vie, c'est la sève. Et je crois que c'est important. Mais ce n'est pas seulement une question d'importance, c'est aussi une question d'émotion. Ça pèse, ça unifie l'homme avec soi-même. Et voilà, le vert, moi, je le promeux sous toutes les formes, si c'est possible. Étant aussi, je vous le dis en passant, végétalien, donc je consomme uniquement de l'alimentation venant de la nature, du vert très souvent. Hein. René Durocher, Elite Média te remercie. Je suis sûr que les internautes sont enchantés de découvrir la faune d'Haïti. On te souhaite du succès pour ton travail. On te remercie pour ce travail gigantesque que tu fais. Et puis, tu nous tiens au courant pour le lancement de ton livre. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Facebook? Si on a besoin de toi? Oui, je fréquente surtout la plateforme Facebook. Ok, donc on tape ton nom. René Durocher. René Durocher Haïti, puisqu'il y a beaucoup de René Durocher, particulièrement au Canada. Mais il faut mettre René Durocher Haïti, on va me trouver à coup sûr. Merci beaucoup, c'est un grand honneur de participer à ton émission. Merci. À très bientôt. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média.